Parfois, ce sont mes journées qui ressemblent en tout point à un rêve. Ce fut le cas hier. Alors que j'attendais le passage de l'employé du gaz chez ma fille qui vient d'emménager dans un grand ensemble perché sur une butte au bord d'un parc, je me suis endormie après déjeuner sur un matelas posé au sol, dans le salon baigné de lumière. J'entendais les oiseaux chanter dans les arbres. Impression d'un nouveau monde à ma portée, en lequel je me laissais glisser. Puis, une sonnette que j'ai prise à tort pour celle de l'interphone a retenti, me tirant de mon rêve cotonneux. En fait, c'était celle de la porte d'entrée de l'appartement, derrière laquelle se tenait un homme très laid, jeune, en costume sombre, souriant comme un représentant de commerce, mais que je voyais bien capable de mettre un pied dans la porte pour m'empêcher de la refermer sur lui, car il n'était pas l'employé du gaz attendu. Il n'en avait pas du tout l'allure, du reste. Je m'en suis vite rendu compte. Comment avait-il passé tous les codes d'entrée, 3, avant de parvenir jusque-là? C'était un commercial de SFR qui voulait à tout prix ne repartir que lorsqu'il m'aurait fait prendre pour mes enfants un abonnement. Et Dieu qu'il était vilain. J'ai pris son dépliant avec son numéro et hop, dégage. Je n'étais pas dans un autre monde, à mon poste de vigie moelleux, irrévassant, en attendant que ma fille puisse avoir enfin de l'eau chaude, mais dans le monde réel, fait de gens misérables qui font des trucs pas marrants et qu'on n'arrive même pas à plaindre. L'employé du gaz, NJ, lui, n'a même pas sonné. Je l'ai vu arriver tranquillement, sacoche à l'épaule, dépassant dans l'allée le bâtiment 1, l'attendant au 2, puis après rien. Le silence. Et cru qu'il s'était perdu dans les étages. Mais il n'a pas sonné à l'interphone non plus. Tendant l'oreille, j'ai fini par écouter siffloter juste à côté de la porte de l'appartement, et aussi que l'on traficotait dans l'armoire du palier. Je me suis montré. Souriant, râlant contre un défaut d'installation des compteurs, il a à peine tourné la tête et m'a dit « Je vais venir ». J'ai repoussé la porte sans la fermer. C'était bien lui que j'attendais depuis 3 heures. Ensuite, grande efficacité dans l'intervention. En même temps, il n'avait qu'à mettre le gaz. Et nous avions de l'eau chaude. Il s'est avéré enjoué et prolixe. Est resté une demi-heure. Nous avons bavardé. Il m'a raconté en détail ce qu'était le quartier avant. Un immense terrain vague où plein de larcins étaient commis régulièrement. Un crime même, sur ce qui reste du terrain de boule, où en arrivant j'avais vu des retraités y faire de paisibles tournois de pétanque. Il n'y a pas si longtemps, j'apprends, un vieux clochard, que tout le monde connaissait, y a été trucidé sur son banc. Et pire, si je puis dire, un des nôtres, me dit l'employé du gaz, a disparu en faisant sa tournée. Et la police a retrouvé son squelette, des années plus tard, enterré dans un jardin. Journal de galère, Kertész, page 179. L'immoralité générale, contagieuse et joviale du monde me rend profondément mélancolique. Cette immoralité dont je suis exclu à jamais, à cause de la maladresse dont je fais une vertu dans ma détresse. Je suis comme un cerf condamné à l'abattement, à la misère, à la survie spirituelle et intellectuelle. Kertész était un grand mélancolique, mais je dirais un mélancolique plein de ressources. Il voyait par exemple la dictature du prolétariat, qu'il avait dans sa chair et son esprit blessés, comme un endroit lui rappelant son logement. Pas de lumière, pas de fête, on s'y retire, mal à l'aise et angoissé, pour un certain temps, qu'on espère bref. Et une ligne plus loin, il peut noter. Dans sa jeunesse, Kafka a lu Nietzsche à une jeune fille dans une clairière. Puis soudain, à nouveau, il sombre. Je crains que mes réserves ne s'épuisent, que les cellules qui gardent encore la mémoire vive de ma souffrance et dont les poisons veulent se fixer dans l'écriture ne meurent et que je n'écrive plus que par habitude. Présent menacé d'anéantissement.
le moment universel où l'amour s'éteint. Le nihilisme européen, la dégénérescence actuelle de l'homme, la populace, l'agressivité, le système des valeurs mis hors la loi, illégalité de principe de tout système de valeurs, manque étouffant de sensations, d'esprit, de pensée, pseudo-activité, tuer le temps, trouver son bonheur, amasser de l'argent, aliénation. Si on comprenait ce que ce mot signifie et à quel point l'homme regarde sa propre vie comme un étranger sans la comprendre. Quand le corps et l'esprit sont parfaitement sains, il n'y a pas de vie spirituelle, dit Kafka. Les détours, oui. Seuls les détours constituent la vie, parce que le temps de la vie est celui des détours. Arriver au but, à soi, signifie mourir. Comme lui, s'il est possible de nous comparer, je ressens des changements, même s'ils restent difficilement perceptibles. Davantage d'expérience, de concessions, peut-être une plus grande distance et légèreté, je le souhaite en tout cas. Moins de théorie, plus de réalité, ne pas perdre son temps en des choses insignifiantes. La plus grande immoralité qui soit, pour lui, le manque d'intuition et la sottise. Il est des choses qu'il est parfaitement absurde de prendre au sérieux.